N'est-ce pas qu'il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la puissance, je te donnerai la gloire, car ceci me sont donnés, ceci m'était donné. J'aimerais te dire, à la fin de cette prière, la Bible dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
entendu parler de ce que tu as fait. Nous voulons, Seigneur, dire comme Job, j'ai longtemps entendu parler de toi, mais aujourd'hui j'ai vu. Quand je vois, je peux témoigner. Seigneur, laisse qu'en ce lieu, Yahweh, que des hommes et des femmes puissent voir ce que tu es, puissent voir ce que toi tu accomplis, Seigneur. Tu es grand, tu accomplis des miracles, tu fais des grandes choses. Alléluia, alléluia, because you are great. Je vous recommande l'intervention de notre frère du Canada, le prophète Poudou, qui a donné un excellent message sur le temps. Et dans mon message ce soir, il y aura aussi une notion du temps. Du temps de Dieu. Dieu, on le sert maintenant. On ne peut pas faire de projet de le servir jamais. Quand on repousse l'obéissance à la parole de Dieu, il y a vraiment un problème dans notre vie. Lorsque le Saint-Esprit a parlé à Saint Paul pour lui demander de monter à Jérusalem, il a dit: je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Ce qui veut dire, je n'ai pas réfléchi et je n'ai pas écouté mes émotions. J'ai entendu la parole et j'ai agi. Donc, pour revenir à la grande foi, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 8. À partir du verset 5. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda et le supplia. Donc là, ils peuvent lire dans leur Bible. Oui, on gagnera du temps comme ça. Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un seul mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à tous ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, vraiment, je vous l'assure, des personnes en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à la table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui ne devaient pas hériter du royaume qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis, rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et alors même son serviteur fut guéri. Amen. Amen. Alors voilà Jésus qui revient d'une convention. Une convention où il y avait des milliers de gens. Sur une montagne qu'on appelle la montagne des béatitudes. Et il a terminé
il redescend sur une ville qui s'appelle Capernaum. Et dans cette ville de Capernaum, il avait en quelque sorte son quartier général. La ville de Capernaum était très spéciale. C'était une ville carrefour entre le nord et le sud. Toutes les marchandises passaient par Capernaum. Et c'était une ville où il y avait, comme on dit communément, à boire et à manger. Il y avait toutes sortes de gens. Des gens honnêtes, des prostituées, des voleurs, etc. C'est une ville qui pulsait d'activité. Et le meilleur pouvait sortir de Capernaum comme le plus mauvais. En ce temps-là, le pays d'Israël était sous l'occupation des Romains. Et les Romains avaient des casernes un peu partout. C'était comme ce qu'on dit en France, les CRS. Ils s'occupaient de rétablir l'ordre. Et à Capernaum, il y a une caserne. Et dans cette caserne, il y a un homme qu'on appelle un craignant Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas spécialement dans un culte, mais qui croit que Dieu existe et qui essaye d'ajuster sa vie à ce qu'il croit. Et cet homme, c'est un capitaine. On l'appelle un centenier parce qu'il avait une centaine d'hommes sous ses ordres. Si vous lisez dans un autre évangile, vous vous rendrez compte que c'était un homme qui faisait de bonnes œuvres pour la synagogue. Et il apprend que Jésus revient de sa convention. Et il a un problème. Un de ses serviteurs est malade. Il souffrait beaucoup et il était paralysé. Aujourd'hui, on dirait qu'il avait fait un AVC. Et ce capitaine est ému de compassion pour ce serviteur. Il a fait venir des médecins, peut-être même des charlatans, pour essayer de le guérir. Mais rien n'y a fait. Mais il a entendu parler de Jésus. Quelqu'un lui a parlé de Jésus. Quelqu'un lui a rendu témoignage de Jésus. Et lui a dit, là où il n'y a plus de solution, il te reste une solution. C'est celle d'aller rencontrer ce prophète, cet homme de Dieu qui fait marcher les paralytiques, qui fait voir les aveugles, qui fait entendre les sourds. C'est vers lui que tu dois aller. Et voilà que le militaire se met en marche pour aller voir le cortège qui descendait de la convention. Et il prend la parole. Et il explique son problème à Jésus. Il lui dit, j'ai un serviteur qui souffre beaucoup. Jésus lui donne une réponse. Il lui dit, ne te fais pas de soucis, j'irai et je le guérirai.
Mais la réponse de Jésus n'a pas été satisfaisante pour cet homme. Et il ose lui dire. C'est comme s'il lui disait, c'est gentil, mais je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Cet homme n'était pas un homme religieux. Pourquoi est-ce qu'il trouvait que sa maison n'était pas digne? Il avait peut-être des maîtresses. Il y avait peut-être du désordre dans sa maison. Il y avait des choses que cet homme ne voulait pas que l'homme de Dieu voit. Il lui dit, je prends ta promesse, mais j'ai quelque chose de mieux à te demander. Tu dis simplement un mot. Là où nous sommes, loin de ma maison qui est à 3 ou 4 kilomètres, là où nous sommes, tu dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il connaissait celui qui était avec Dieu lors de la création du monde. Celui que Saint Jean a appelé la parole. Celui sans quoi rien n'a été créé. Tout a été créé par sa parole. Voyez cette caméra. Il y a du fer. Il y a du verre. Il y a un tas de produits qui ont été créés par le Créateur. Et sachez que si nous avons cette caméra avec nous ce soir, c'est qu'un jour Jésus a dit que tel métal existe. Et le métal a existé. Et que telle fibre existe. Et la fibre a existé. Elle n'a pas été exploitée tout de suite, mais elle est venue. Et il savait que cet homme avait cette parole. Dieu est capable de créer n'importe quoi. Lui qui a créé l'univers, qui nous dépasse. Les savants disent qu'il y a autant de galaxies que nous avons de neurones dans notre cerveau. Et on découvre tous les jours des galaxies nouvelles. Et une galaxie, c'est immense. Et nous avons 200 millions de neurones dans le cerveau. Et il y a 200 millions de galaxies. Il était face à celui qui a créé le monde. Et il a dit, pour toi ce n'est rien. Il suffit que tu dises un mot pour que la guérison qui est cachée dans les ténèbres sorte et vienne et saute sur ce malade pour qu'il soit guéri. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et il explique à Jésus, il lui dit, tu vois, moi je suis un militaire. Et je dis à mon serviteur, tu fais ceci. Et il le fait. Tu vas là-bas. Et il va. Il obéit. Spontanément. Il ne discute pas. Alors, je vais vous dire une chose. Lorsqu'il a fait sa démonstration, Jésus est époustouflé. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est bluffé. Il s'adresse aux gens qui sont autour de lui. Il dit, même en Israël, je n'ai jamais rencontré une aussi grande. Et
Il y a eu une femme qui avait un enfant qui était malade. Elle a cherché la guérison, elle s'est prosternée devant Jésus. Et cette femme cananéenne, si vous lisez son histoire, Jésus a dit, femme, tu as une grande foi. Alors la question se pose pour nous. Est-ce que nous avons d'abord la foi? Et est-ce que notre foi est grande? Et si nous avons la foi, comment est-ce que nous pouvons la faire grandir? Je vais vous dire, il y a beaucoup d'âneries qui ont été dites, qui ont été écrites par des gens qui ne savent pas ce que c'est que la foi. Et ils ont entraîné des centaines, des milliers, des millions de gens dans l'erreur. Ce soir, vous ne devez pas vous poser la question de savoir ou si vous n'avez pas la foi. Vous allez le savoir tout de suite si vous avez la foi. Vous allez le savoir tout de suite si vous avez la foi. Qu'est-ce que la foi? S'il y a une poubelle à la sortie, mettez toutes vos notions de la foi à la poubelle. Et remplacez ces notions de la foi par un autre mot. Et cet autre mot, c'est l'obéissance. Tu peux aller à l'église, tu peux chanter, tu peux danser. Mais est-ce que tu obéis à Dieu plutôt que de proclamer ta grande foi et dire moi j'ai la foi et de sortir quelques slogans? Si tu n'obéis pas, tu n'es pas dans la foi. Et l'obéissance ne souffre d'aucune désobéissance. Et trop souvent, les croyants sont désobéissants parce qu'ils discutent la parole de Dieu. Dieu leur dit, je veux te bénir maintenant. Ils disent, ah non, c'est pas le moment. Il faut attendre peut-être que demain. Ce sera fait. Et la foi ne connaît pas l'avenir, elle connaît juste le présent. Amen. Et tu as parlé hier d'un déclenchement. Tu as parlé d'un déclenchement. La foi, c'est obéir à Dieu sans discuter. Quoi qu'il nous demande, quand il nous le demande, et d'agir vraiment dans cette grande simplicité. Jésus était en convention sur les montagnes des béatitudes. Et il a dit, heureux les pauvres en esprit. Ce qu'on a transformé, heureux les pauvres d'esprit. Et ça veut dire quoi, les pauvres en esprit? Les pauvres en esprit, ce sont les gens qui cultivent la simplicité. Et qui ne compliquent pas la parole de Dieu. Et qui ne discutent pas les ordres de Dieu. Et pour avoir une grande foi, il faut être animé de cet esprit militaire. Le militaire, il a des subordonnés. Mais il a des supérieurs. Et il va dire à l'adjudant, tu fais ceci, et l'adjudant va faire cela. Et quand il est face au commandant, le commandant lui dit, mon cher ami, il faut que vous alliez là. Il dit, oui, mon commandant. Et il fait un demi-tour militaire. Vous voulez que je vous refasse un? Et il fait
il ne discute pas les ordres. Et si nous discutons les ordres, c'est que nous vivons dans un désordre. Nous sommes dans un désordre, en train de calculer, en train de faire, en train de dire. Le Seigneur te demande de bénir ton prochain. Tu dois le faire maintenant, tout de suite. Il te dit bénis-le. Il attend ce que tu le fasses tout de suite. Ah non, mais Seigneur, alléluia. Oh là là, j'ai un contentieux avec lui. Je vais attendre un peu. Et on discute. Il y a des gens qui discutent, ils discutent tellement qu'ils ne dorment pas la nuit. Ils passent leur temps à discuter, à faire des plans, comme si l'avenir leur dépendait d'eux. Oui, ça dépend d'eux. Mais ça dépend de leur vieille nature. Et là où il y a de la jalousie, là où il y a de la discorde, là où il y a de la dispute, il y a un ego surdimensionné qui existe. Et l'ego évangélique, ça existe aussi. Regardez-moi ce que j'ai fait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai rencontré un tel, j'ai fait ceci. Mais tu es quoi, toi? Tu peux disparaître d'un moment à l'autre. Nous ne sommes rien devant le Seigneur. Et c'est en commençant par accepter que nous sommes rien que nous allons devenir quelque chose et quelqu'un pour Dieu. Vous voulez avoir une grande foi? Mesurez, réfléchissez. Est-ce que vous êtes un chrétien qui obéit ou quelqu'un qui discute? Ou quelqu'un qui chinoise? N'est-ce pas? Ça se dit chinoiser? Je ne vous ai pas présenté une femme. C'est la femme qui me supporte. Moi, je suis supporter de l'équipe de France ce soir. Mais elle me supporte, moi, depuis 54 ans. Depuis 54 ans. Elle a eu 5 enfants, elle a 12 petits-enfants. Et elle est arrière-grand-mère. Alors, elle me donne un petit mot que j'avais oublié, le mot foi. Foi, qu'est-ce que ça veut dire foi? C'est la force, de l'obéissance inconditionnelle. La foi, alléluia. Amen. Alors arrêtez de vous poser des questions de savoir si vous êtes dans la foi ou vous n'êtes pas dans la foi. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Posez-vous la vraie question. Est-ce que j'obéis au Seigneur? Dieu est capable de nous parler. Il va nous parler par des prophètes. Il va nous parler par sa parole. Il va nous parler par l'intuition. Et moi, les plus gros succès que j'ai eu dans le ministère, ce sont des choses que j'ai faites par intuition. Instantanément. Un frère me dit: ah, mes frères, j'entends rien de cette oreille. Je dis: au nom de Jésus, sois guéri. Je prends ma montre, je la mets à l'oreille, je dis: tu entends? J'entends. Il me dit: mais c'est impossible que j'entende. Je dis: mais attends, regarde-moi. Comment c'est impossible? Tu n'entends rien? Je t'ai mis ma montre, tu entends la montre? J'entends la montre. Je dis: mais tu es guéri. Il dit: c'est impossible. Les médecins m'ont enlevé tout ce que j'avais dans l'oreille qui me donnait la capacité d'entendre. Il dit: je ne peux pas entendre. J'ai dit: tu entends ou tu n'entends pas? Il dit: oui, oui, j'entends. Ah, j'ai dit: dégage, dégage. Ne reviens plus me voir. Le lendemain, il vient avec les certificats médicaux. Il dit: voilà ce que les médecins m'ont enlevé, ceci, cela. Tu entends ou tu n'entends pas? Il dit: oui, j'entends, mais ce n'est pas possible. Où se cache l'incrédulité? Dieu soit béni. Combien de malades ont été guéris lorsque j'étais en Centrafrique?
Il y a 153 aveugles qui ont retrouvé la vue. 153. Nous avons, lorsqu'on a terminé la campagne, on a... Quoi? Ah oui, pardon, excuse-moi. Pardon. Lorsqu'on a terminé la campagne, il y avait 380 cannes et béquilles. 380 cannes béquilles qui sont restées sur place. Pourquoi? Est-ce que vous avez une grande foi? Est-ce que vous obéissez au Seigneur? Vous allez passer la nuit à faire la fête. Que Dieu vous bénisse. Mais posez-vous cette question. Est-ce que j'obéis? Et quand vous aurez répondu, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Combien de fois le Seigneur vous a parlé et vous avez fait la sourde oreille, ou alors vous avez repoussé en disant oui, je vais obéir, je vais obéir. Mais cet avenir-là ne se réalise jamais. Si tu obéis comme un militaire. Dieu va te conduire sur des sentiers tout à fait nouveaux. Le pasteur disait tout à l'heure que la vie des évangélistes c'était l'aventure. Mais bien la foi c'est une aventure. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on y va. Amen. Et Amen. Dieu fait des miracles. Et il veut faire des miracles pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à vous abandonner auprès du général, du Dieu qui est capable de vous diriger sur les bons sentiers? Vous allez perdre toutes vos craintes, tout votre... Ah, merci chef. Non, parce que normalement, c'est moi le chef, ouais, mais je suis le chef jusqu'à la maison. Passer le seuil de la maison, c'est plus moi le chef. Et pourtant, Dieu sait que je fais des travaux à la maison. Maintenant, non, elle dit ça, mais elle n'est pas dans l'obéissance. Qui est-ce qui fait la cuisine? Ah, la cuisine, c'est toi. Mais qui est-ce qui tond le jardin? Je lui laisse tous les privilèges de la maison. Qu'elle soit bénie. Nous devons obéir. Alors maintenant, je vais passer à la seconde chose. Je vais passer à la seconde chose. Comment se fait-il que certains disent un mot et un miracle se produit? On a entendu des témoignages ce soir étonnants. Étonnant. Moi aussi j'ai eu le cancer de la prostate. Mais j'avais pas suffisamment de foi. Donc je suis passé sur la table de chirurgie. Bon, il n'y a plus de cancer maintenant. Béni soit Dieu. Et Dieu est capable de faire des miracles, de guérir le sida. Il est capable. Quand vous parlez de sida, non, c'est impossible. Il n'y a personne qui guérit du sida. C'est possible avec Dieu. Tout est possible. Alors maintenant, je vais vous dire une seconde chose. Abraham a été pris comme le père des croyants. Et ce père des croyants, il est dit de lui dans l'épître de Jacques, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est ce que tu lis dans ta Bible. Ça lui fut imputé à justice.
Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire imputer à justice et je n'ai jamais cherché à savoir ce que ça voulait dire. Mais j'ai trouvé une version de la Bible que je vous recommande et qui s'appelle la Bible du semeur. Et dans la Bible du semeur, ce verset est traduit d'une façon qui me va très bien. Abraham crut à Dieu et on sait que son obéissance a été inconditionnelle. Abraham crut à Dieu et cela fut porté à son crédit. Alors, je vais vous raconter quelque chose maintenant. Je vous demande de me croire et puis je vous demande de ne pas me croire. Mais c'est une façon de parler. J'ai fait un rêve et je suis arrivé quelque part dans le ciel. Il y avait une grande esplanade et un grand bâtiment tout en marbre. Et derrière ce bâtiment, il y avait des entrepôts gigantesques. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est? Et je rentre. Et là, je vois des ordinateurs partout. Avec des anges en train de travailler sur les ordinateurs. Et au bord, en rentrant, il y a un immense bureau. Et je m'approche. Et il y avait un vieux barbu qui était là. J'ai dit bonjour monsieur. Oh, il dit tu peux m'appeler Pierre. Il dit c'est moi Saint-Pierre. Alors je lui dis ah bon? C'est bien. Et j'ai dit que faites-vous là? J'ai dit c'est quoi ici? Il dit mais tu sais pas lire? J'ai dit non. Il dit mais c'est marqué sur le fronton. Alors je sors. Je vais regarder. Qu'est-ce que je vois? Banque du ciel. Me dit tiens, je savais pas qu'il y avait une banque au ciel. Ça sert à quoi? Alors je me rapproche, je reviens vers Pierre et je lui dis mais avec tout le respect que j'ai, je ne comprends pas. Il dit mais est-ce que tu lis les évangiles? Tu as lu que la foi d'Abraham a été portée à son crédit. Ici, c'est la banque du ciel. Il y a des comptes où on crédite l'obéissance. Et quand il n'y a rien, on ne crédite rien. Il dit regarde à côté là. Alors, je regarde sur sa gauche. Il y avait 3 piles. De papier comme ça. Et je regarde sur la droite. Il y avait une petite pile de papier comme ça. Il me dit qu'est-ce que tu crois que c'est ça? Ben, je dis je sais pas. Il me dit ce sont les prières et les paroles des croyants. Et notamment de ceux qui font des promesses. Au nom de Jésus, avant la fin de l'année, tu auras trouvé un fiancé. Au nom de Jésus, je proclame que cette année est l'année de l'abondance pour toi. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il cherche d'abord son abondance à lui avant la tienne. Il a l'onction et la ponction. Alors, je vois, il me dit, tu vois, regarde, lis. Et je vois des longues prières. Armées
Amen. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit ça, tu vois, quand la prière arrive chez nous, on la donne au service qui a un compte. Et il y a, regarde ici, il y a une demande, il y a 18 choses qui sont demandées. Et il dit, eh ben, on n'a pas pu les envoyer. Tu vois les entrepôts qu'il y a derrière? Ce sont les entrepôts de la bénédiction. Il dit, on n'a pas pu envoyer, ne serait-ce qu'une des choses qu'il avait mis sur sa feuille. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que sur son compte, il y a 0. Et l'argent du ciel, c'est l'obéissance. Et chaque fois que tu obéis, ça s'inscrit sur ton compte. Jésus a dit au jeune homme riche, va vendre tous tes biens et suis-moi. Tu recevras la vie éternelle, mais tu auras un trésor dans les cieux. Et mes amis, notre obéissance est comptabilisée dans le ciel. Vous pouvez obéir aujourd'hui, demain, après-demain, et tout le mois sans que rien ne se produise. Mais si vous savez patienter, Dieu va intervenir parce que votre compte est créditeur. Et on peut créditer notre compte par des actes de foi, par des actes d'obéissance. Et chaque fois que nous obéissons à Dieu, même si personne ne le voit, il n'y a que nous et notre cœur qui le savons. Eh bien, Dieu sait que nous sommes des riches. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu qui sont là sont des riches. Quand ils me disent une parole, j'accepte cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je suis un homme riche. Parce que Dieu a fait des milliers de miracles. Dieu a exaucé mes prières. J'ai pu me servir dans les entrepôts de Dieu. Et aujourd'hui, je peux faire des chèques. Ils seront honorés. Je peux tirer des cartes bleues et elle sera honorée. Ma carte ne sera jamais arrêtée, sauf si j'arrête d'obéir au Seigneur. Et obéir au Seigneur, on peut obéir au Seigneur avec deux mots. C'est oui ou c'est non. C'est pas plus compliqué. Il n'y a pas des trucs à chercher, à tourner, à virer. Vous faites des réunions de prière. Vous priez toute la nuit. Vous vous égosillez. Il y en a, au lieu de prier, ils sont en train de crier. Crier, crier. Comme si Dieu était sourd. Oh mon Dieu! Et ils font des démonstrations dans l'église extraordinaires. Vous avez l'impression que ce sont les plus spirituels. En réalité, ce sont ceux qui ont le plus de gueule. Excusez-moi, mais bon. Ils ont une grande gueule, mais avoir une grande gueule, c'est pas avoir une grande foi. Moi, quand je prie pour les gens, Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront. Il n'est pas dit, il va prier. Je ne vais pas lui imposer ma prière. Je ne vais pas l'incréduliser. Moi, une fois, les anciens ont prié pour moi il y a très longtemps. Il y a plus de 40 ans que plus personne n'a prié pour moi. Mais ils m'ont fatigué. Oh mon Dieu, tu vois le frère Jaillet, en m'appuyant bien sur la tête, j'avais les genoux par terre sur le sol. Et c'était là. Et alors c'était dans une église où ils avaient l'habitude de commencer la prière avec un verset biblique de l'Apocalypse, de la Genèse.
a commencé avec la Genèse. Oh Seigneur, tu vois, lorsque Dieu a créé l'homme, à la femme, il a fait ceci. Et après, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, avec ceci, cela, et là, ça avait un inconvénient, c'est que c'était très long. Mais il y avait un avantage, c'est qu'on savait à quel niveau se trouvait la prière. Quand on arrivait du côté de Jacques, n'est-ce pas? Et alors, quand ça terminait avec Apocalypse, je vais être libéré. Mais tout ça, c'est de la religion. Ça ne sert à rien. Jésus m'a demandé, il me dit, impose les mains aux malades, les malades seront guéris. J'impose ma main. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'onction en moi, cette onction, elle va. C'est tout. Et je n'ai pas besoin de jouer au docteur, je n'ai pas besoin de faire le docteur. Je n'ai pas besoin de dire au nom de Jésus. Maintenant que les mauvaises cellules de ce cancer, cancer, mon frère, n'aie pas peur. Hein? C'est juste une démonstration. Oh, les mauvaises cellules de ce cancer, elles sont attaquées au nom de Jésus. Tu donnes l'onction aux nouvelles cellules. Alléluia. C'est du cinéma, mes amis. La foi, c'est beaucoup plus simple. Ne venez pas dire à votre pasteur, j'ai la foi. Il peut me poser une question, dire, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu fais? Yonggi-sho, j'ai un de mes amis qui a été chez Yonggi-sho. Il y a quelqu'un il avait 800 000 personnes. Il y a quelqu'un qui lui demande un rendez-vous. Alors il dit, amenez-moi la fiche de monsieur Untel qui veut me voir. On lui amène sa fiche. Il dit, faites-le rentrer. Le gars il fait semblant, il va pour s'asseoir, il dit non, reste. Il dit, tu es venu pour que je prie pour toi? Ma fiche me montre que ça fait 6 mois que tu n'as pas donné de ta dîme. Donc tu dégages et tu reviens dans 6 mois. Quand je verrai que tu as donné ta dîme, alors je prierai. C'est pas compliqué. Amen. C'est pas compliqué. Les gens veulent prospérer. Mais si tu veux prospérer, il faut faire avec ce que tu as et non pas avec ce que tu auras. Oh, si je gagnais au loto. Si je gagnais au loto, mon frère. Il y avait une sœur au Centrafrique qui était là, mon frère. Si je gagnais à la loterie, je bénirais votre œuvre. Moi, je lui disais, chante cocotte, ça ne m'intéresse pas. Et vous savez ce qui est arrivé? Elle a gagné 100 millions de francs CFA. Mais depuis qu'elle a gagné, je ne l'ai plus vue. Elle a disparu. Elle a pris une autre orientation. Ne vous laissez pas avoir avec des promesses. Regardez ce qui se fait. Certains pasteurs souffrent parce qu'ils se disent, ils commencent à compter l'église. Voilà, il y a un tel qui n'est pas venu. Il y a un tel qui ils se font du souci pour ceux qui ne sont pas venus. Et ça leur enlève l'onction pour parler à ceux qui sont là. Aujourd'hui, nous sommes une église pleine. Mais je vais dans des églises où il y a 20 personnes. Le pasteur dit, oh, mon frère, je vous ai fait venir pour rien. Tout ça. J'ai dit, tu ne m'as pas fait venir pour rien. Je ne prêche pas aux absents. Je n'ai aucun message pour les absents. Je prie uniquement pour ceux qui viennent. Et si tu ne peux pas te bouger le dimanche matin ou le dimanche après-midi pour aller à l'église, eh bien tu as toujours la possibilité de regarder des feuilletons ou de regarder Netflix ou de regarder n'importe quoi. Mais ne te plains pas de ce que ta foi n'a pas augmenté. Parce que tu cultives la désobéissance. Et ceux qui désobéissent à la parole, ce sont des experts en matière d'excuses. Ah, j'ai oublié que j'avais une bonne traductrice. Tu vas pas me fâcher, ma chérie.
Tu me feras rien. Tu vas pas me priver de chocolat. Vous savez, mes frères, si vous voulez, moi j'ai résolu le problème avec ma femme. 54 ans, c'est long. 54 ans est belé. C'est très très long. Et le jour où j'ai compris une chose, c'est qu'elle cherchait une chose. Elle voulait avoir raison. Alors je lui donne toujours raison. J'ai dit, ma chérie, tu as toujours raison. Ah, elle est contente. Ma partenaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mon frère. Alors, on va tirer des chèques ce soir. On va tirer des cartes bleues. On va prier pour les gens. On va laisser notre théologie de côté. Quand on a les moyens, c'est simple. Il y a des gens qui sont très riches. Ils sont d'une simplicité étonnante. Mais ceux qui font des manières, eh bien, ce sont des faux riches. Ils sont riches, mais ils ne sont pas riches. Alors nous devons prier. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose sur le compte? Examinez. Vous n'êtes pas, vous ne saurez jamais ce que vous avez. Mais vous avez la possibilité de prier. De prier pour les maladies, de demander à ce que le Seigneur vous guérisse. Et ce soir, il va y avoir une distribution de chèques. Parce que nous avons les moyens. Je demande aux deux frères de s'approcher. On va prier pour vous, levez-vous. Alléluia. Amen. Bon, vous avez entendu ce message. Vous êtes prêts à vous mettre en route pour l'obéissance. Vous êtes prêts pour vous interroger, pour savoir si vous obéissez ou vous n'obéissez pas. Si vous désirez vraiment obéir à ce message, obéir à Dieu, pour commencer de vous occuper de votre trésor qui est dans les cieux. Vous allez apporter des guérisons. Vous allez apporter des bénédictions. Vous allez dire parfois un mot sans savoir ce que vous dites. Mais Dieu va vous bénir. Aujourd'hui, certains courent après la bénédiction. Eh bien, moi, je veux vous inviter à changer de vie. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être parfaitement heureux, il faut que ce soit la bénédiction qui nous court derrière. Amen. Nous restons tranquilles et nous attendons la bénédiction de Dieu. Si Dieu a touché votre cœur avec ce message, venez devant, on va prier pour vous. Et très rapidement, n'ayez pas peur. Le Seigneur vous appelle. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Maintenant qu'il veut vous aider. Sortez vos carnets de chèques et vos cartes de crédit, mes frères. On va donner des chèques et des cartes de crédit en priant pour ses amis. Venez devant, venez devant. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Oh, venez encore, venez, approchez-vous. Approchez-vous encore un peu. Alléluia. Vous avez entendu ce message. Vous voulez avoir une grande foi. Commencez petit. Ne vous découragez pas si vous n'obéissez pas toujours tout de suite. Si vous n'obéissez pas aujourd'hui, Dieu va vous donner la force pour que demain vous puissiez obéir et le servir.
et vous allez grandir dans la foi. Vous savez, dans une pièce, il y a pile et face. Et il y a quelque chose qui est contraire à la foi, qui est l'autre côté de la foi, c'est l'obéissance. Et il est dit de Christ, dans Hébreux 5:8, je parle. Je veux, lorsque je parle, changer les choses. Que l'inspiration de Dieu me soit donnée. Que l'inspiration de Dieu me soit donnée. Pleinement. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous êtes malade, si vous avez une infertilité, si vous achetez le petit livret qui peut être sur la table, qui s'appelle Papi Joe, je raconte l'histoire d'une sœur qui était congolaise. Elle vient me voir chez un pasteur. Elle me dit, frère Jaillet. D'accord. Et frère Jaillet, tu te rappelles de moi? Alors je lui dis non. Elle me dit comment tu te rappelles pas de moi? Je lui ai dit c'était Sarkozy qui était le président. J'ai dit écoute, tout le monde connaît Sarkozy, mais Sarkozy ne connaît pas tout le monde. Bon, elle dit ça fait rien. Tu sais que tu as prié pour moi? Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je lui dis alors? Elle me dit mon frère, j'en ai eu 8. Et j'ai dit, je prie pourquoi alors aujourd'hui? Il faut que tu pries pour que ça s'arrête. Alors j'ai appelé ce chapitre la prière aller-retour. J'ai rencontré une sœur au Canada. Elle m'a vu sur l'internet. Elle me téléphone. Elle me dit frère, vous savez que vous avez changé ma vie au Pont Kaby. Elle dit j'avais 25 ans. J'étais marié depuis 5 ans avec mon mari. Il voulait m'abandonner parce que j'étais stérile. Je pleurais beaucoup. Alors ma mère m'a dit viens, il y a un évangéliste qui prie. Je suis arrivé, il y avait des dizaines de milliers de gens qui étaient là. Et vous étiez en train de prier et vous vous êtes arrêté. Et vous avez dit de ce côté-là de la foule, il y a une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Je lui demande de s'approcher, je vais prier pour elle. Elle a mis au moins 10 minutes pour arriver à traverser. Elle est venue, j'ai dit c'est vous ma soeur? Elle me dit oui. Et j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur. Tu rends son ventre fécond. Amen. C'est tout, je ne vais pas faire le génico. Tu rends son ventre fécond. Au nom de Jésus. Elle dit, mon frère, j'ai fait 4 enfants. Et les 4 sont au service de Dieu. Je lui dis, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le donnerai à ton service. Les 4 sont au service de Dieu. Maintenant, elle construit, elle habite au Canada, elle construit, elle habite à Montréal d'ailleurs, son contact. Et elle construit des orphelinats. Dieu soit béni. Je ne sais pas s'il y a je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais si vous avez un problème, on va prier pour cela ce soir. Quel que soit votre problème de santé, vous avez une mauvaise santé, béni soit Dieu. Votre nouvelle santé est dans les entrepôts. Amen. Et je demande au Seigneur, au nom de Jésus, de vous accorder une nouvelle santé. On prie pour les maladies. Et la maladie, elle n'a pas besoin qu'on prie pour elle. Il faut demander la santé. Je demande la santé sur chacun. Ceux qui se sont approchés, ceux qui sont restés. Je demande la santé. Je demande la bénédiction. Je demande que vraiment la prospérité vienne dans votre maison. Apprenez à donner et vous recevrez. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas.
Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Si vous ne bénissez pas, vous n'êtes pas bénis. Bénissez vos ennemis. Amen. Amen. Ne dites pas, oh, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est trop occupé pour vous bénir. Mon frère, je te bénis. La bénédiction, elle vient de mon cœur. Je ne demande pas au Seigneur de bénis-le, Seigneur. Tu bénis-le. Non, non. Ça, ce sont des prières rituelles religieuses. Dites aux gens, je te bénis. Et vous hériterez la bénédiction. Donnez et il vous sera donné en abondance. Pardonnez et vous recevrez le pardon. Lorsque vous pardonnez, ne vous occupez pas de savoir si ça fait du bien au prochain. Pensez simplement que c'est vous que vous libérez. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je vous bénis. Au nom de Jésus, je vous fais part d'un peu de ma foi. Je vous la donne volontiers. Au nom de Jésus, repartez dans la joie et vivez cette soirée dans la joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Acclame très fort, tu as reçu ta bénédiction. Acclame très fort. Pendant que nous rentrons pour s'asseoir. Petite musique, oui s'il vous plaît. Quand je crie vers toi, exauce-moi du haut de ton trône. Mettez-vous en signe de foi pendant que nous acceptons ce que nous venons de recevoir comme message. La grande foi, c'est l'obéissance. La grande foi. La grande foi, c'est une obéissance. Quelle soirée magnifique. Vraiment, Papi Joe, que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que j'allais dire au début. Mais maintenant, je dis moi, je vous bénis. Je vous bénis abondamment. Je vous bénis abondamment, ainsi que votre épouse. Je vous bénis abondamment. Et je vous bénis aussi, ma soeur. Wow. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la source du salut ce soir? Manifeste un peu cette joie en poussant des cris de joie. Non, je veux encore le sentir encore très fort. Quelle célébration. Quelle célébration. Yes.